Tu penses que le choix d'un partenaire est une question de feeling, de connexion magique ou de papillon dans le ventre. Détrompe-toi. Sous la surface des émotions romantiques, le cerveau féminin est un superordinateur impitoyable, programmé par des millions d'années d'évolution pour scanner, évaluer et tester chaque homme qui croise sa route. Avant même qu'elle ne réalise consciemment qu'elle est attirée par toi, son subconscient t'a déjà fait passer une série de tests d'une violence inouïe. Et si tu échoues à un seul de ces tests, tu es instantanément disqualifié. Tu passes de la catégorie amant potentiel à la catégorie ami inoffensif, ou pire, option de secours. La majorité des hommes échouent à ces tests sans même s'en rendre compte, parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles cherchent vraiment. Ils pensent qu'elles testent leur gentillesse, leur compte en banque ou leur sens de l'humour. C'est faux. Elles testent des qualités beaucoup plus profondes, des qualités qui garantissent sa survie émotionnelle et physique. Aujourd'hui, nous allons décoder le logiciel féminin. Nous allons analyser les 3 tests ultimes qu'une femme fait passer à un homme avant de s'engager, et surtout, comment l'homme machiavélique les réussit avec une facilité déconcertante. Prépare-toi à voir les dynamiques sociales sous un angle radicalement nouveau. Mais avant de te révéler les secrets de ces 3 tests impitoyables, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'échouer sans comprendre pourquoi, si tu veux maîtriser les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la nature de ces tests, il faut remonter à la source. La psychologie évolutionniste. Pendant des centaines de milliers d'années, le choix d'un partenaire pour une femme était une question de vie ou de mort. Si elle choisissait un homme faible, lâche ou instable, elle et sa progéniture ne survivaient pas à l'hiver. Son cerveau a donc développé un radar ultra-sensible pour détecter la moindre faille dans l'armure masculine. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu, mais le radar est toujours là. Il est même plus actif que jamais. Car dans notre société moderne, la faiblesse masculine ne se voit plus sur les muscles, elle se cache dans la psychologie. C'est pourquoi les femmes utilisent ce qu'on appelle des shit tests, tests de congruence. Ce sont des provocations, des questions pièges ou des changements de comportement soudains conçus pour voir comment tu réagis sous pression. Si tu réagis avec émotion, colère, panique, justification, tu prouves que ton armure est en carton, tu échoues. Si tu réagis avec un amusement différent, tu prouves que tu es solide, tu réussis. Mais ces shit tests quotidiens ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Avant de s'engager réellement, émotionnellement ou physiquement, une femme va te faire passer 3 macro-tests fondamentaux. Test numéro 1. Le test de la solidité émotionnelle. Le test de la tempête. C'est le test le plus important, et celui où 90% des hommes s'effondrent. La nature féminine est cyclique, émotionnelle, et parfois chaotique. C'est l'océan. La nature masculine doit être linéaire, logique et immuable. C'est la falaise. Une femme a un besoin viscéral de savoir que si elle crée une tempête émotionnelle, tu ne vas pas couler avec elle. Elle a besoin de sentir que ton centre de gravité est inébranlable. Comment elle te teste? Elle va créer un drame à partir de rien. Elle va s'énerver pour un détail insignifiant. Elle va annuler un plan à la dernière minute. Elle va te faire une crise de jalousie infondée. Ou elle va simplement devenir froide et distante sans raison. Le fameux cycle chaud, froid, l'homme faible, le nice guy, panique face à la tempête. Il essaie de la calmer avec de la logique. Mais chérie, ce n'est pas grave. Il s'excuse pour des choses qu'il n'a pas faites. Il supplie. Il se met en colère. Il perd le contrôle de son propre état émotionnel. En faisant cela, il lui envoie un message terrifiant. Je suis aussi instable que toi. Je ne peux pas te protéger de tes propres émotions, car elles me détruisent aussi. L'homme machiavélique, lui, réussit le test de la tempête avec une facilité déconcertante. Comment? Par la non-réactivité absolue. Quand elle crée un drame, il ne rentre pas dans son cadre. Il l'observe avec un léger sourire, comme on observe un enfant qui fait un caprice.
Il ne se justifie pas. Il ne s'énerve pas. Il la laisse s'épuiser contre sa falaise. Si elle crie, il parle plus doucement. Si elle est irrationnelle, il reste silencieux. Si elle dépasse les bornes du respect, il applique le walk-away power. Il s'éloigne physiquement ou numériquement jusqu'à ce qu'elle se calme. En restant de marbre, il lui prouve qu'il est le roc dont elle a besoin. Paradoxalement, c'est cette froideur apparente qui la rassure le plus profondément. Elle se dit « Cet homme est solide. Je peux me reposer sur lui. Il ne s'effondrera pas quand la vraie vie deviendra difficile. » Test. Numéro 2. Le test de la mission de vie. Le test de la priorité. C'est une vérité que les films romantiques essaient de te cacher. Une femme de haute valeur ne veut pas être le centre de ton univers. Elle veut être la cerise sur le gâteau de ta vie, pas le gâteau lui-même. Si tu fais d'une femme ta priorité absolue, si tu abandonnes tes amis, tes passions et tes ambitions pour passer tout ton temps avec elle, tu penses lui prouver ton amour. En réalité, tu lui prouves que tu es un homme vide. Une femme teste ta mission de vie pour savoir si tu as une direction, un but, une ambition qui te dépasse. Elle veut savoir si tu es un leader qu'elle peut suivre ou un suiveur qui attend qu'elle lui donne un sens. Comment elle te teste? Elle va subtilement essayer de te détourner de tes objectifs. Tu as prévu d'aller à la salle de sport? Elle va te demander de rester au lit avec elle juste pour cette fois. Tu dois travailler sur ton business un samedi soir. Elle va te faire une crise parce que tu ne la sors pas au restaurant. Tu as une soirée prévue avec tes amis de longue date, elle va te faire culpabiliser de la laisser seule. C'est un test diabolique, car si tu cèdes en pensant lui faire plaisir, elle sera contente sur le moment, mais elle perdra instantanément une dose de respect pour toi. Elle se dira « S'il est prêt à abandonner ses propres objectifs si facilement pour moi, c'est qu'il n'a pas de vraie colonne vertébrale. » C'est un homme faible. L'homme machiavélique ne négocie jamais sa mission. Quand elle lui demande de sécher le sport pour rester avec elle, il l'embrasse sur le front, se lève et dit « T'entends, mais j'ai des objectifs à atteindre. On se voit ce soir. » Quand elle lui fait une crise parce qu'il travaille, il ne s'excuse pas. Il dit « Je construis mon empire. Si tu ne peux pas supporter un homme ambitieux, tu t'es trompé d'adresse. » En choisissant sa mission plutôt qu'elle, il lui prouve qu'il est un homme de haute valeur. Il lui prouve qu'il a un cadre fort. Et paradoxalement, c'est ce refus de se soumettre qui la rendra folle de désir pour lui. Les femmes veulent un homme qu'elles ne peuvent pas totalement contrôler. Un homme qui a une part de mystère et d'indépendance qui leur échappe toujours. Ta mission de vie est cette part d'indépendance. Test numéro 3. Le test du leadership, le test de la décision. Dans la dynamique de la polarité sexuelle, l'énergie masculine est l'énergie de la direction, de la décision et de la pénétration, au sens propre comme au figuré. L'énergie féminine est l'énergie de la réception, de l'adaptation et du flux. Une femme a besoin de savoir que tu es capable de prendre les rênes. Elle a besoin de sentir que tu peux la guider, la diriger et prendre des décisions difficiles sans trembler. Comment elle te teste? C'est le test le plus insidieux, car il se cache dans les détails du quotidien. On mange où ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Tu penses que je devrais accepter ce nouveau travail? L'homme faible qui a peur de mal faire ou de la froisser répond toujours « Comme tu veux chérie, je ne sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou c'est à toi de voir ». Il pense être un partenaire moderne et égalitaire. En réalité, il la force à assumer le rôle masculin, prendre les décisions. Il la force à sortir de son énergie féminine. Et ça l'épuise, ça la frustre, ça tue l'attraction. Une femme ne veut pas être le manager de la relation. Elle veut être la passagère d'un voyage que tu as organisé. L'homme machiavélique prend les décisions. Quand elle demande « On mange où ce soir ?», il ne lui renvoie pas la question. Il dit « Mais une belle robe. Je passe te prendre à 20. Je t'emmène dans un endroit que tu vas adorer. » Il n'a pas besoin de son approbation. Il assume le risque de choisir un restaurant qu'elle n'aimera peu, être pas à 100%. Ce qui compte, ce n'est pas le restaurant, c'est le fait qu'il ait pris l'initiative. Le leadership ne s'arrête pas au choix du restaurant. Il s'applique à toute la relation. C'est toi qui dois définir le rythme de l'interaction. C'est toi qui dois initier le contact physique. C'est toi qui dois poser les limites de ce qui est acceptable ou non dans la relation. Si tu la laisses diriger, elle finira par te mépriser.
C'est une loi biologique incontournable. En conclusion, ces 3 tests, solidité émotionnelle, mission de vie, leadership, ne sont pas des obstacles à éviter. Ce sont des opportunités à saisir. Chaque fois qu'elle te teste, elle te donne l'occasion de lui prouver que tu es l'homme de haute valeur qu'elle recherche désespérément. Ne vois pas ces crises, ces provocations ou ces indécisions comme des attaques personnelles. Vois-les comme des questions subconscientes. Es-tu assez fort pour moi? Es-tu le roi que j'attends? Réponds à ces questions par tes actes, pas par tes mots. Reste de marbre face à la tempête. Ne sacrifie jamais ton empire pour son attention. Prends les rênes et dirige la relation. Si tu maîtrises ces 3 piliers, tu ne seras plus jamais le jouet des femmes. Tu deviendras l'homme qu'elles respectent, qu'elles admirent, et pour lequel elles sont prêtes à s'engager corps et âme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Mais attention, ces 3 macro-tests ne sont pas des examens ponctuels que tu passes une fois pour toutes. Ce sont des évaluations continues. Le cerveau féminin est conçu pour vérifier régulièrement si le logiciel de l'homme qu'elle a choisi est toujours à jour. Si tu réussis le test de la solidité émotionnelle le premier mois, mais que tu t'effondres à la première crise de jalousie au bout de 6 mois, elle perdra instantanément le respect qu'elle avait accumulé pour toi. C'est pourquoi la véritable maîtrise ne consiste pas à jouer un rôle pour passer les tests, mais à devenir fondamentalement l'homme que ces tests recherchent. Analysons plus en profondeur la mécanique de ces tests et comment ils se manifestent dans des situations réelles. Prenons le test de la solidité émotionnelle, le test de la tempête. Imagine la scène. Vous êtes censé aller dîner au restaurant. Tu as réservé. Tu es prêt. À la dernière minute, elle t'envoie un message. « Je suis fatigué. Je n'ai plus envie de sortir. On peut juste commander un truc et rester à la maison ?» C'est un test classique. L'homme faible, le nice guy, va ravaler sa frustration. Il va annuler la réservation, commander des sushis et passer la soirée à essayer de lui remonter le moral tout en bouillant intérieurement. Il pense être compréhensif. En réalité, il vient de lui prouver que ses plans n'ont aucune valeur face à ses caprices émotionnels. L'homme réactif, l'agressif, va s'énerver. Il va l'appeler, lui crier dessus, lui reprocher son manque de respect. Il pense imposer son autorité. En réalité, il vient de lui prouver qu'elle a le pouvoir de détruire son état émotionnel avec un simple SMS. L'homme machiavélique, le roi, ne fait ni l'un ni l'autre. Il lit le message. Il ne ressent aucune colère, juste un léger amusement indifférent. Il répond « Pas de problème. Repose-toi bien. Je garde la réservation, je vais y aller avec nom d'un ami ou je vais en profiter pour travailler sur mon projet. Passe une bonne soirée. » Et il le fait. Il sort. Il s'amuse. Il ne la punit pas. Il ne la boude pas. Il lui montre simplement que son monde continue de tourner, avec ou sans elle. Que se passe-t-il dans la tête de la femme à ce moment-là? Dissonance cognitive massive. Elle s'attendait à ce que tu sois déçu, en colère ou soumis. Au lieu de cela, tu es totalement détaché. Tu as maintenu ton cadre. Soudain, sa fatigue disparaît. Elle réalise qu'elle est en train de rater une soirée géniale avec un homme qui ne dépend pas d'elle pour s'amuser. Il est très probable qu'elle t'envoie un message 1 heure plus tard. Finalement, j'ai retrouvé un peu d'énergie. Tu es où? Tu as réussi le test de la tempête. Tu as prouvé que tu es la falaise. Passons au test de la mission de vie, le test de la priorité. Ce test est particulièrement vicieux parce qu'il utilise l'arme la plus puissante de l'arsenal féminin, la culpabilité. Une femme va souvent tester ta dévotion à ta mission en te faisant sentir que tu la négliges. Tu travailles trop. Tu préfères passer du temps à la salle de sport plutôt qu'avec moi. Tes amis sont plus importants que notre couple. C'est le moment de vérité. Si tu t'excuses, si tu réduis tes heures de travail, si tu annules tes séances de sport pour passer plus de temps avec elle, tu signes ton arrêt de mort romantique. Pourquoi? Parce que l'attraction féminine est basée sur l'admiration, l'hypergamie. Elle ne peut admirer qu'un homme qu'elle perçoit comme supérieur à elle en termes de discipline, d'ambition et de statut.
Si tu sacrifies les éléments mêmes qui construisent ce statut, ton travail, ton corps, ton réseau social pour lui plaire, tu détruis la source de son attraction. Tu deviens un homme ordinaire, domestiqué et finalement ennuyeux. La réponse machiavélique à la culpabilisation est le recadrage stoïque. Elle, tu travailles trop, on ne se voit jamais. Toi, calmement, en la regardant dans les yeux, je suis en train de bâtir un empire. Ça demande des sacrifices. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais c'est le prix à payer pour être avec un homme qui a de l'ambition. Si tu cherches un mec qui passe ses soirées sur le canapé à regarder Netflix, je ne suis pas le bon candidat. Boum, tu n'as pas crié. Tu ne t'es pas excusé. Tu as posé ton cadre avec une clarté absolue. Tu lui as rappelé que ta mission est non négociable. Et surtout, tu as utilisé la disqualification subtile. Si tu cherches un mec qui « je ne suis pas le bon candidat », tu lui as montré que tu es prêt à la perdre si elle ne s'adapte pas à ton niveau d'exigence. C'est terrifiant à faire, mais c'est la seule façon de gagner son respect profond. Une femme préférera toujours partager 10% du temps d'un roi plutôt que 100% du temps d'un paysan. Enfin, analysons le test du leadership, le test de la décision. Ce test se manifeste souvent sous la forme de l'indécision chronique. Je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Je ne sais pas si on devrait y aller. Beaucoup d'hommes interprètent cette indécision comme un manque d'intérêt ou comme une invitation à débattre pendant des heures. C'est une erreur. L'indécision féminine est souvent un appel subconscient au leadership masculin. Elle veut que tu la décharges du fardeau de la décision. Elle veut se laisser porter. L'homme faible va s'épuiser à lui proposer 10 options différentes en espérant qu'elle en valide une. On peut faire italien? Non? Alors japonais? Ou peut être un burger? Dis-moi ce que tu veux. Il a l'air d'un serveur désespéré qui essaye de satisfaire un client difficile. L'homme machiavélique coupe court à l'indécision par l'action directe. Elle, je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Toi, mets ton manteau, on va manger de la viande. Tu ne lui demandes pas son avis, tu décides. Et si elle proteste? Oh non, je n'ai pas très envie de viande ce soir. C'est là que le vrai test commence. Si tu cèdes immédiatement, ah d'accord, pardon, on va manger autre chose. Tu as échoué. Tu as montré que ton leadership était une façade qui s'effondre à la première résistance. La réponse machiavélique. Fais-moi confiance. J'ai réservé une table dans un endroit incroyable, tu vas adorer. On y va. Tu maintiens le cap. Tu assumes la responsabilité de la décision. Dans 99% des cas, elle va sourire, mettre son manteau et te suivre. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine qui prend les choses en main est profondément rassurante et attirante pour l'énergie féminine. Elle ne voulait pas vraiment débattre du menu. Elle voulait juste s'assurer que tu étais capable de tenir le volant. Ces 3 tests, solidité, mission, leadership, sont les piliers de l'évaluation féminine. Mais il existe une nuance cruciale que tu dois comprendre pour maîtriser totalement cette dynamique. C'est la différence entre le shit test, le test de congruence, et le comfort test, le test de réassurance. Jusqu'à présent, nous avons parlé des shit tests. Ce sont des provocations conçues pour voir si tu es fort. La réponse appropriée est toujours la non-réactivité, l'amusement indifférent ou le recadrage ferme. Mais parfois, une femme ne te teste pas pour voir si tu es fort. Elle te teste pour voir si tu es sûr. C'est le comfort test. Comment les différencier? Le shit test est généralement agressif, irrationnel ou provocateur. Exemple, tu sors avec cette chemise? Elle est horrible. Elle teste ta confiance en toi. Réponse, amusement, indifférent. C'est ma chemise porte-bonheur, elle a le pouvoir d'éloigner les femmes sans goût. On y va? Le confort test est généralement vulnérable, anxieux ou en recherche de validation. Exemple, tu trouves que j'ai grossi? Ou tu m'aimes vraiment? Elle teste ton engagement et sa propre sécurité émotionnelle. Si tu réponds à un confort test avec l'amusement indifférent d'un shit test, tu vas créer un désastre. Si elle te demande « Tu trouves que j'ai grossi ?» avec une vraie anxiété dans la voix, et que tu réponds avec un sourire en coin « Oui, tu ressembles à une baleine, on y va ?» Tu ne prouves pas ta force. Tu prouves ton manque d'intelligence émotionnelle. Tu la blesses inutilement. La réponse à un confort test doit être rassurante
mais toujours depuis une position de force, le cadre du roi. Réponse, confort test, tu la regardes dans les yeux, tu la prends par la taille et tu dis d'une voix grave et sincère, tu es magnifique. Arrête de te poser des questions stupides. Tu l'as rassurée, elle est magnifique, mais tu as maintenu ton leadership, tu lui ordonnes d'arrêter de s'inquiéter. La capacité à distinguer un shit test d'un confort test en une fraction de seconde est la marque des maîtres de la séduction. C'est l'intelligence sociale à son plus haut niveau. Si elle est agressive ou provocatrice, c'est un shit test. Reste de marbre, sois amusé, ne te justifie jamais. Si elle est vulnérable ou anxieuse, c'est un confort test. Sois le rock rassurant, mais garde le contrôle de l'interaction. En maîtrisant ces dynamiques, tu ne subis plus les relations. Tu les orchestres. Tu comprends que chaque crise, chaque question piège, chaque moment d'indécision n'est pas un bug dans le système féminin. C'est une fonctionnalité. C'est le mécanisme de sélection naturelle en action. La majorité des hommes sont terrifiés par ces tests. Ils marchent sur des œufs, ils essaient d'être parfaits, ils s'excusent d'exister, et ils finissent dans la friend zone. Ou largués pour un homme qui a su tenir le cadre. L'homme machiavélique accueille ces tests avec un sourire intérieur. Il sait que chaque test réussi augmente sa valeur perçue de manière exponentielle. Il sait que la femme qui le teste est en réalité en train de chercher une raison de s'abandonner à lui. Elle veut que tu réussisses. Elle veut que tu sois le roi. Mais elle ne te donnera jamais la couronne gratuitement. Tu dois la prendre. Tu dois prouver, jour après jour, test après test, que tu es la falaise contre laquelle ces tempêtes s'écrasent en vain. Que tu es l'homme dont la mission est plus grande que son besoin d'attention. Que tu es le leader qui prend les décisions difficiles quand elle hésite. C'est le prix de la souveraineté masculine. C'est un chemin exigeant, solitaire par moments et impitoyable. Mais c'est le seul chemin qui mène au respect absolu et à l'attraction viscérale. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de ces tests, il faut comprendre que la réussite ne se limite pas à une réaction ponctuelle. C'est une question de congruence. La congruence, c'est l'alignement parfait entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu dégages énergétiquement. Si tu appliques la technique de la non-réactivité, test de la tempête, en serrant les dents, en transpirant et en ayant le regard fuyant, tu as échoué. Tu as appliqué la technique, mais ton énergie a trahi ta panique intérieure. Le cerveau féminin est un détecteur de mensonges sur pattes. Il ne lit pas seulement tes mots, il lit tes micro-expressions, le ton de ta voix, la tension dans tes épaules. Si tu dis « je m'en fiche » mais que ton corps crie « je suis terrifié de te perdre », elle le saura instantanément. Et elle te méprisera pour cette dissonance. C'est pourquoi la véritable non-réactivité ne peut pas être feinte longtemps. Elle doit provenir d'un détachement authentique. Comment atteindre ce détachement authentique? Par la mentalité d'abondance et la conscience de ta propre valeur, le walk-away power. Si tu sais, au plus profond de tes tripes, que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options et que ta vie est déjà complète sans elles, tu n'as pas besoin de feindre l'indifférence. Tu es naturellement indifférent aux drames inutiles. C'est la différence entre le stoïcisme de façade, serrer les dents, et le stoïcisme véritable, ne pas être affecté. Prenons un exemple concret de manque, de congruence lors du test de la mission de vie. Elle te demande d'annuler ta séance de sport pour rester avec elle. Tu réponds en essayant d'appliquer la technique. Non, je dois aller au sport, c'est important pour moi. Mais tu le dis avec une voix hésitante, en la regardant avec des yeux de chien battu, et tu ajoutes immédiatement « Mais je te promets qu'on passera toute la soirée ensemble demain, d'accord ? Ne sois pas fâché. » Échec total. Tu as gardé ta séance de sport, l'action, mais tu as détruit ton cadre, l'énergie. Tu t'es excusé d'avoir une mission. Tu as cherché sa validation pour faire ce qui est bon pour toi. L'homme congru aurait dit « Je vais au sport, on se voit plus tard ». Et il serait parti sans se retourner, avec la certitude absolue qu'il fait la bonne chose. La congruence est le ciment qui maintient ton cadre. Sans elle, toutes les techniques du monde ne sont que des pansements sur une jambe de bois.
Et c'est particulièrement vrai pour le test du leadership. Le leadership congru ne demande pas la permission de diriger. Il dirige, tout simplement. Si tu dis « Je pense qu'on devrait aller à ce restaurant, ça te va ?» Voix montante à la fin de la phrase, recherche d'approbation, tu n'es pas un leader. Tu es un consultant qui propose un projet à son patron. Si tu dis « On va à ce restaurant ce soir, sois prête à 20 », voix descendante, affirmation, tu es le leader. La différence est subtile dans les mots, mais massive dans l'énergie transmise. Une femme veut sentir cette autorité naturelle. Elle veut sentir que tu es tellement sûr de toi que tu n'as même pas besoin de vérifier si elle est d'accord. Évidemment, cela s'applique aux décisions quotidiennes et à la dynamique de séduction, pas aux choix de vie majeurs où la communication est nécessaire. Mais même là, l'homme doit initier la direction. Il y a un dernier aspect fondamental à comprendre sur ces tests, la fréquence. Plus une femme est attirée par toi, plus elle va te tester au début. C'est contre-intuitif pour la plupart des hommes. Ils pensent que si une femme est intéressée, elle sera facile, douce et accommodante. C'est souvent l'inverse. Si elle te trouve très attirant, catégorie 1, amant potentiel, son radar s'affole. Elle se dit « Cet homme a l'air d'être un roi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une façade ? Je dois le vérifier immédiatement avant de m'investir émotionnellement. » Elle va donc multiplier les shit tests, les provocations et les changements d'humeur pour voir si tu craques. C'est le fameux Bitch Shield, le bouclier de garce. C'est un mécanisme de défense conçu pour filtrer les hommes faibles qui essaient de se faire passer pour des hommes forts. Si tu rencontres une femme magnifique et qu'elle est immédiatement froide, sarcastique ou qu'elle te lance des piques, réjouis-toi. C'est un excellent signe. Elle te teste parce que tu as passé le premier filtre visuel. L'homme faible se vexe, se justifie ou abandonne. Elle est trop arrogante pour moi. L'homme machiavélique sourit. Il reconnaît le test. Il renvoie la balle avec un amusement indifférent. Elle, c'est quoi cette chemise? Tu l'as volée à ton grand-père? Toi sourire en coin. Exactement. Et il avait beaucoup plus de succès avec les femmes que toi avec les hommes, apparemment. On prend un verre? Tu as absorbé l'attaque, tu l'as retourné avec humour, et tu as maintenu ton cadre de leader, tu proposes le verre. Point, le beat shield va s'effondrer instantanément. Elle va rire, ou au moins sourire. Elle vient de réaliser que tu es solide. Tu as passé le test d'entrée. Mais n'oublie jamais, le test ne s'arrête jamais vraiment. Même après des années de relation, elle aura des moments de doute, souvent liés à son propre cycle hormonal ou à des stress extérieurs. Elle aura besoin de vérifier que la falaise est toujours là. Elle va créer une mini-tempête. Si tu as compris la leçon d'aujourd'hui, tu ne paniqueras plus. Tu ne te mettras plus en colère. Tu la regarderas avec ce calme olympien, ce léger sourire de l'homme qui a tout vu et tout compris. Tu la laisseras s'épuiser contre ton stoïcisme. Et quand elle aura fini, elle se blottira contre toi, rassurée par ta force inébranlable. C'est la dynamique ultime du pouvoir masculin. Ce n'est pas de la tyrannie. Ce n'est pas de la manipulation malveillante. C'est de la responsabilité. C'est assumer le rôle que la nature a prévu pour toi. Être le pilier, le leader, le roc. Si tu refuses ce rôle par peur, par paresse ou par idéologie moderne, tu seras puni par la biologie féminine. Tu seras testé, trouvé défaillant et relégué dans la friend zone ou remplacé par un homme plus fort. Si tu acceptes ce rôle, si tu embrasses la difficulté de ces tests, tu seras récompensé par un niveau de respect, de loyauté et d'attraction que 99% des hommes ne connaîtront jamais. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à te plaindre que les femmes sont compliquées, irrationnelles et impossibles à satisfaire. Ou tu peux apprendre à lire le code source de leur psychologie, réussir chaque test avec une froideur machiavélique et devenir l'architecte de ta propre réalité amoureuse. La pilule rouge est difficile à avaler, mais elle est la seule voie vers la liberté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.
Pour conclure définitivement sur cette dynamique des tests féminins, il est essentiel de comprendre que la réussite de ces tests n'est pas une fin en soi, mais le début d'une dynamique saine et polarisée. Beaucoup d'hommes, une fois qu'ils ont compris la mécanique des shit tests et des confort tests, tombent dans un nouveau piège. L'arrogance toxique. Ils pensent que pour prouver leur force, ils doivent être constamment froids, distants et méprisants. Ils confondent le stoïcisme avec la cruauté. Ils confondent le leadership avec la dictature. C'est une erreur de débutant. L'homme machiavélique n'est pas un tyran. C'est un roi juste. Un roi n'a pas besoin de crier pour se faire obéir. Il n'a pas besoin de rabaisser sa reine pour se sentir puissant. Sa puissance est silencieuse, évidente et bienveillante. Quand tu as réussi le test de la tempête, solidité émotionnelle, tu n'as pas besoin de lui rappeler à quel point elle a été irrationnelle. Tu laisses l'orage passer et tu l'accueilles avec un sourire quand le calme revient. Quand tu as réussi le test de la mission, priorité, tu n'as pas besoin de lui répéter que ton travail est plus important qu'elle. Tu lui accordes ton attention totale et indivise quand tu as décidé de passer du temps avec elle. C'est la qualité de ta présence qui compense la rareté de ton temps. Quand tu as réussi le test du leadership, décision, tu n'as pas besoin de micromanager chaque aspect de sa vie. Tu prends les grandes décisions, tu fixes le cap et tu lui laisses la liberté de s'épanouir dans le cadre sécurisant que tu as créé. La vraie maîtrise, c'est l'équilibre parfait entre la force inébranlable, le roc, et la bienveillance protectrice, le refuge. C'est ce paradoxe qui rend un homme véritablement irrésistible. Il est assez fort pour te détruire, mais il choisit de te protéger. Il est assez indépendant pour partir demain, mais il choisit de rester aujourd'hui. Il est assez froid pour ignorer tes drames, mais il est assez chaud pour enflammer ton désir. C'est la définition même de la masculinité mature. Et c'est exactement ce que le cerveau féminin recherche à travers ces 3 tests impitoyables. Elle ne cherche pas un ennemi à combattre. Elle cherche un partenaire digne de son respect. Un homme à qui elle peut s'abandonner en toute sécurité, sachant qu'il ne s'effondrera pas sous le poids de la vie ou sous le poids de ses propres émotions. Alors la prochaine fois qu'elle te teste, ne soupire pas, ne te plains pas, redresse les épaules, regarde-la dans les yeux, souris intérieurement et montre-lui le roi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Le mot le plus court de la langue française est aussi le plus puissant. 3 lettres, une syllabe. Non, c'est le premier mot que les enfants apprennent à utiliser pour affirmer leur individualité face à l'autorité de leurs parents. C'est le mot qui sépare les hommes libres des esclaves. Et pourtant, dans le domaine des relations amoureuses, c'est le mot que la majorité des hommes ont le plus de mal à prononcer. Ils ont été conditionnés à croire que l'amour, c'est dire oui. Oui à ses demandes. Oui à ses caprices. Oui à ses changements d'humeur. Oui à ses manques de respect. Ils pensent que dire non fera d'eux des hommes égoïstes, toxiques ou insensibles. Ils ont peur que s'ils disent non, elle les quittera pour un homme plus accommodant. C'est le mensonge le plus destructeur de la psychologie moderne. La vérité brutale et contre-intuitive, c'est que les femmes méprisent les hommes qui disent toujours oui. Elles sont biologiquement programmées pour tester les limites de leur partenaire, pour s'assurer qu'elles sont avec un homme fort, capable de les protéger et de les diriger. Un homme qui ne sait pas dire non à sa femme ne saura pas dire non au monde extérieur. Il est faible, malléable, et donc indésirable. Nicolas Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne réside pas dans la capacité à tout accepter, mais dans la capacité à refuser ce qui ne sert pas nos intérêts. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le pouvoir absolu du non. Nous allons voir comment fixer tes limites, comment les faire respecter, et comment ce simple mot peut transformer radicalement la dynamique de tes relations. Prépare-toi à désapprendre tout ce que tu croyais savoir sur la gentillesse.
Mais avant de te révéler les secrets de l'affirmation de soi, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué d'être le bon gars qui finit toujours par se faire marcher dessus, si tu veux apprendre à imposer le respect sans élever la voix, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger une colonne vertébrale en acier et à devenir l'homme que les femmes admirent et respectent. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la puissance du non, il faut d'abord comprendre la psychologie du oui permanent. Pourquoi tant d'hommes sont-ils incapables de refuser quoi que ce soit à une femme? La réponse tient en deux mots: peur et validation. L'homme qui dit toujours oui est terrifié par le conflit. Il a peur que s'il s'oppose à sa partenaire, elle se mette en colère, elle boude, ou pire, elle le quitte. Il préfère sacrifier son propre confort, son temps, et parfois même ses valeurs, plutôt que d'affronter une émotion négative. C'est une stratégie d'évitement. De plus, cet homme cherche désespérément la validation féminine. Il pense que sa valeur en tant qu'homme dépend de la satisfaction de sa partenaire. S'il la rend heureuse en disant oui, il se sent bien. S'il la contrarie en disant non, il se sent coupable et inadéquat. Il a externalisé son estime de lui-même. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle est vouée à l'échec. L'appétit humain pour le confort et le pouvoir est insatiable. Si tu donnes la main, on te prendra le bras. Si tu dis oui à tout, les demandes deviendront de plus en plus fréquentes, de plus en plus déraisonnables et de plus en plus irrespectueuses. Et le pire, c'est que ta partenaire ne te sera même pas reconnaissante. Au contraire, plus tu te plieras en quatre pour elle, plus elle te méprisera. Pourquoi? Parce que la soumission n'est pas séduisante. La soumission est ennuyeuse, elle tue le mystère, elle tue le défi, elle tue la polarité sexuelle. Imagine un jeu vidéo où tu gagnes à tous les coups, sans aucun effort, sans aucun obstacle. Au bout de 10 minutes, tu poseras la manette, mort d'ennui. C'est exactement ce que ressent une femme face à un homme qui dit toujours oui. Il n'y a pas de friction, pas de tension, pas de jeu. Il est acquis. Et ce qui est acquis n'a plus de valeur. C'est ici qu'intervient le pouvoir du non. Le non est le créateur de friction par excellence. Il introduit de la résistance dans le système. Il signale à la femme qu'elle a heurté un mur, qu'elle a atteint une limite qu'elle ne peut pas franchir. Ce mur est essentiel pour sa propre sécurité émotionnelle. Les femmes, en raison de leur nature plus émotionnelle et fluctuante, ont besoin de sentir qu'elles sont contenues par un cadre solide. Si l'homme est aussi fluctuant et malléable qu'elles, elles se sentent en danger. Elles ont l'impression de flotter dans le vide. Le non de l'homme est l'encre qui les rattache à la réalité. Quand tu dis non, tu lui envoies un message subcommunicatif d'une puissance inouïe. Je m'aime plus que je ne t'aime. Mon temps, mon énergie et mes valeurs sont plus importants que ton approbation. Je suis prêt à risquer de te perdre plutôt que de me perdre moi-même. C'est l'essence même de la valeur masculine. L'homme de haute valeur n'est pas celui qui a le plus d'argent ou les plus gros muscles. C'est celui qui a la plus grande capacité à s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Et le non est la manifestation verbale de cette capacité. Mais attention, tous les non ne se valent pas. Il y a le non de l'homme faible et le non de l'homme machiavélique. Le non de l'homme faible est réactif, émotionnel, et souvent suivi d'une justification interminable. Il dit non, parce qu'il est à bout de nerfs, parce qu'il se sent acculé. Et dès qu'il a prononcé le mot, il se sent coupable. Il commence à s'expliquer. Non, je ne peux pas t'accompagner faire les magasins cet après-midi, parce que tu comprends. J'ai eu une semaine très difficile au travail, mon patron m'a mis la pression, et j'ai vraiment besoin de me reposer. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Boum, en se justifiant ainsi, il détruit l'autorité de son non. Il donne à la femme des arguments pour négocier. Elle va lui répondre. Mais ça ne prendra qu'une heure, et puis ça te fera du bien de sortir. Tu ne peux pas faire un petit effort pour moi? Et l'homme faible finira par céder, transformant son non en un oui plein de ressentiment. Le non de l'homme machiavélique est proactif, froid et définitif. Il ne nécessite aucune justification. Il est une phrase complète en soi.
Tu m'accompagnes faire les magasins cet après-midi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets. Point final. Pas d'excuses, pas de détails, pas de négociations. L'homme puissant n'a pas à justifier l'utilisation de son temps. Son temps lui appartient. En refusant de s'expliquer, il crée un vide que la femme est obligée de combler avec son propre respect. Elle réalise qu'elle ne peut pas argumenter contre un mur de glace. C'est ce qu'on appelle le non assertif. Il est poli, il n'est pas agressif, mais il est inébranlable. Il ne laisse aucune place au doute. Pour maîtriser ce non assertif, tu dois d'abord définir tes limites. Tu ne peux pas défendre un territoire si tu ne sais pas où se trouvent ses frontières. Prends le temps de réfléchir à ce qui est acceptable et inacceptable pour toi dans une relation. Quelles sont tes limites concernant ton temps personnel? As-tu besoin de 2 soirées par semaine seul ou avec tes amis? Quelles sont tes limites concernant le respect? Tolères-tu qu'elle hausse le ton, qu'elle t'insulte, qu'elle te rabaisse en public? Quelles sont tes limites concernant l'intimité, les finances, la gestion de la maison? Écris ces limites noir sur blanc. Elles doivent être claires, précises et non négociables. Ce sont tes principes fondamentaux. Une fois que tu les as définis, tu dois être prêt à les défendre avec la férocité d'un lion qui protège son territoire. La première fois que tu vas imposer une limite claire et dire un non ferme à une femme habituée à tes oui, prépare-toi à une tempête. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Quand un comportement te demandait quelque chose et l'obtenir ne produit plus le résultat escompté, l'être humain ne l'abandonne pas immédiatement. Au contraire, il intensifie le comportement dans l'espoir de forcer le résultat. C'est comme quand tu appuies sur le bouton d'un ascenseur et qu'il n'arrive pas. Tu appuies plus fort et plus vite. Elle va donc tester la solidité de ton non. Elle va utiliser tout son arsenal émotionnel pour te faire plier. Elle va bouder. Elle va pleurer. Elle va te faire du chantage affectif. Si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Elle va te comparer à d'autres hommes. Le copain de Sophie, lui, il l'emmène partout. Elle va être même menacée de te quitter. C'est le moment de vérité. C'est ici que se joue la dynamique de pouvoir de votre relation pour les années à venir. Si tu cèdes face à cette tempête, tu es perdu. Tu lui auras prouvé que ton non n'était qu'un bluff et que ses crises de colère sont l'arme absolue pour te contrôler. Elle ne te respectera plus jamais. Mais si tu tiens bon, si tu restes calme, impassible, comme un phare dans la tempête, si tu la laisses épuiser ses munitions émotionnelles contre le mur de ton indifférence, alors la magie opère. Quand elle réalisera que ses larmes, ses cris et ses menaces n'ont aucun effet sur toi, elle sera obligée de s'arrêter. Elle sera obligée de constater que tu es plus fort qu'elle. Et c'est à ce moment précis que le respect naîtra. Le respect ne se donne pas, il s'arrache. Il s'arrache dans l'inconfort du conflit. Il s'arrache quand tu prouves que tu es capable de supporter sa désapprobation sans ciller. Après la tempête, tu remarqueras un changement fascinant dans son attitude. Elle sera plus douce, plus féminine, plus prévenante. Elle te regardera avec une lueur nouvelle dans les yeux. Cette lueur, c'est l'admiration. Elle vient de réaliser qu'elle est avec un homme, un vrai. Un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Un homme digne de sa soumission. Il est crucial de comprendre que dire non ne signifie pas devenir un tyran qui refuse tout par principe. Le non machiavélique est stratégique. Il est utilisé pour protéger tes limites, ton temps et ton énergie, pas pour punir ou rabaisser l'autre. L'homme puissant dit oui avec enthousiasme quand la demande est raisonnable, quand elle respecte ses limites et quand elle lui fait plaisir. Son oui a d'autant plus de valeur qu'il est rare et conditionnel. C'est le principe de la rareté. Un diamant est précieux parce qu'il est rare. Le oui d'un homme qui sait dire non est un diamant. Le oui d'un homme qui dit toujours oui est un caillou sans valeur. Apprends à utiliser le non différé. Souvent, les femmes font des demandes impulsives, sous le coup de l'émotion. Si tu réponds immédiatement, tu risques de te laisser emporter par son urgence. Quand elle te demande quelque chose d'important, ne réponds jamais tout de suite. Dis-lui « Je vais y réfléchir. Je te donnerai ma réponse ce soir. » Cette simple phrase a un pouvoir immense. Elle montre que tu ne réagis pas à la pression. Elle montre que tu prends le temps d'évaluer la situation selon tes propres critères. Et elle la place dans une position d'attente.
ce qui renforce ton autorité. Le soir venu, donne ta réponse, claire et définitive. Si c'est non, applique la règle de la non-justification. Parlons maintenant de la culpabilité. C'est l'ennemi numéro 1 de l'affirmation de soi. Beaucoup d'hommes se sentent physiquement mal après avoir dit non à une femme qu'ils aiment. Ils ont l'impression d'avoir commis une faute grave. Cette culpabilité est le résultat d'un conditionnement social profond. On nous a appris depuis l'enfance que pour être gentil, il faut faire passer les besoins des autres avant les nôtres. C'est une morale d'esclave. Pour vaincre cette culpabilité, tu dois changer de paradigme. Tu dois comprendre que dire non à ce qui te nuit, c'est dire oui à toi-même. C'est un acte d'amour-propre, et tu ne peux pas aimer sainement quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même en premier. De plus, rappelle-toi que la culpabilité est souvent une arme utilisée par les manipulateurs. Quand elle te dit « tu es égoïste », elle n'énonce pas un fait objectif. Elle utilise un mot chargé émotionnellement pour te faire plier. L'homme machiavélique est immunisé contre ce type de manipulation. Il sait que l'égoïsme sain est la base de la survie. Si prendre soin de ton temps, de ton énergie et de ta santé mentale fait de toi un égoïste, alors sois le plus grand des égoïstes. Assume ce titre avec fierté. Oui, je suis égoïste. Ma priorité absolue, c'est ma propre vie. Si ça ne te convient pas, la porte est grande ouverte. Cette phrase, prononcée avec un calme absolu, est l'antidote parfait contre le chantage affectif. Elle détruit instantanément le pouvoir de la culpabilisation. Elle montre que tu n'as pas peur de son jugement et que tu n'as pas peur de la perdre. Et c'est là le secret ultime du pouvoir du non. Le non n'est puissant que s'il est soutenu par la volonté réelle de s'éloigner. Si tu dis non mais que tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, ton non sonnera faux. Elle sentira ta peur et elle passera en force. Tu dois cultiver l'indépendance absolue. Tu dois construire une vie tellement riche, tellement passionnante, que la présence d'une femme n'est qu'un bonus, pas une nécessité. Quand tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, dire non devient naturel. Tu n'as plus rien à perdre. C'est le paradoxe de l'attraction. Plus tu es prêt à perdre une femme, plus elle s'accrochera à toi. Plus tu protèges farouchement tes limites, plus elle te respectera. Plus tu dis non, plus elle désirera tes oui. La méthode Machiavel pour fixer ses limites est un entraînement quotidien. C'est un muscle que tu dois développer. Commence par de petites choses. Dis non au vendeur qui essaie de te forcer la main. Dis non au collègue qui te demande de faire son travail. Dis non au film qu'elle veut regarder si tu n'en as vraiment pas envie. Habitue-toi à l'inconfort de la friction. Apprends à savourer le silence qui suit un non ferme. Observe comment les gens réagissent. Tu seras surpris de voir à quel point le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Et quand viendra le moment de dire non sur un sujet crucial, sur une limite fondamentale de ta relation, tu seras prêt. Tu ne trembleras pas. Tu ne te justifieras pas. Tu prononceras ce petit mot de 3 lettres avec la force d'un roi qui dicte sa loi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le courage de t'affirmer, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une confiance inébranlable, maîtriser l'art de la confrontation et devenir l'homme que les femmes respectent plus que tout. Reste fort, reste ferme et ne t'excuse jamais de protéger ton territoire. À la prochaine. Mais pour que le pouvoir du non soit total, il faut comprendre comment il s'inscrit dans la dynamique globale de la relation. Le non n'est pas seulement un bouclier défensif, c'est aussi une arme offensive de séduction massive. La psychologie féminine est profondément attirée par la force de caractère. Dans un monde où la majorité des hommes sont devenus des nice guys terrifiés à l'idée de déplaire, l'homme qui sait dire non détonne. Il est une anomalie fascinante. Il dégage une aura de danger contrôlé, de mystère et d'indépendance. Quand tu dis non à une femme, tu lui prouves que tu n'es pas désespéré. Tu lui prouves que tu as des standards élevés et que tu es prêt à les faire respecter, même si cela implique de créer un conflit. C'est la définition même de la valeur masculine, High Value Man. Prenons un exemple concret. Tu as prévu de passer ta soirée de vendredi à travailler sur un projet personnel important. Ta partenaire t'appelle à 18 et te dit « Mes amis ont annulé notre sortie, je m'ennuie, viens me chercher, on va au restaurant. » L'homme faible, flatté qu'elle pense à lui et terrifié à l'idée qu'elle s'ennuie, va tout laisser tomber. Il va dire oui, annuler ses plans
et courir la rejoindre. En faisant cela, il lui envoie le message suivant. Mon temps n'a aucune valeur. Mes projets ne sont pas importants. Je suis à ta disposition 24/24. L'homme machiavélique, lui, va utiliser le pouvoir du non. Il va répondre calmement. C'est dommage pour ta soirée, mais j'ai prévu de travailler ce soir. On se voit demain comme convenu. La réaction immédiate de la femme sera probablement la frustration, voire la colère. Elle va peut-être te faire une petite crise. Tu préfères ton travail à moi. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. C'est ici que la magie opère. Si tu restes de marbre face à cette crise, si tu ne te justifies pas et que tu maintiens ton non, sa frustration va se transformer en respect, puis en attraction. Pourquoi? Parce que tu viens de lui prouver que tu es un homme centré sur sa mission, purpose-driven. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui ont une mission de vie supérieure à leur relation amoureuse. Un homme dont la seule mission est de satisfaire sa femme est un homme faible, incapable de la protéger et de la guider dans le monde réel. En disant non, pour protéger ton temps de travail, tu lui as montré que tu es un leader, un bâtisseur. Et paradoxalement, c'est précisément ce refus de te soumettre à ses caprices qui la rendra folle de toi. Elle passera sa soirée à penser à toi, à se demander ce que tu fais de si important, et à anticiper votre rendez-vous du lendemain avec une excitation décuplée. Le non crée le manque. Et le manque est le carburant du désir. Il est également crucial d'appliquer le pouvoir du non dans la gestion des drames émotionnels. Les femmes, par nature, ont tendance à amplifier les émotions et à créer des drames à partir de situations banales. C'est leur façon de tester la solidité de ton cadre. Si elle rentre du travail dans un état de fureur absolue parce qu'une collègue lui a fait une remarque désobligeante et qu'elle commence à te crier dessus ou à te prendre à partie, l'homme faible va essayer de la calmer, de la raisonner, ou pire, de s'énerver avec elle. Il se laisse aspirer par le tourbillon émotionnel. L'homme machiavélique utilise le non comportemental. Il refuse de participer au drame. Il la regarde calmement et lui dit « Je comprends que tu sois énervé, mais je refuse qu'on me parle sur ce ton. Je vais dans l'autre pièce, on discutera quand tu seras calmé. » Ce non n'est pas seulement verbal, il est physique. Tu te retires de la situation. Tu lui refuses ton attention, qui est la monnaie d'échange la plus précieuse dans une relation. En faisant cela, tu lui imposes une limite claire. Je suis prêt à t'écouter et à te soutenir, mais je refuse d'être ton défouloir émotionnel. C'est une démonstration de force colossale. Tu lui prouves que tu es le maître de tes propres émotions et que tu ne laisseras pas ces tempêtes intérieures dicter l'atmosphère de ton foyer. C'est l'essence même du leadership masculin. Rester le roc inébranlable contre lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser. Mais le pouvoir du non ne s'arrête pas là. Il doit aussi s'appliquer à toi-même. C'est peut-être l'aspect le plus difficile, mais le plus important de la méthode Machiavel. Tu dois apprendre à dire non à tes propres faiblesses, à tes propres pulsions, à ton propre besoin de validation. Dis non à l'envie de lui envoyer un message de justification après une dispute. Dis non à l'envie de fouiller dans son téléphone par jalousie. Dis non à l'envie de lui acheter un cadeau pour te faire pardonner une faute que tu n'as pas commise. Dis non à la peur de la perdre. La maîtrise de soi est la condition sine qua non de la maîtrise des autres. Si tu es l'esclave de tes propres émotions, tu seras inévitablement l'esclave de la femme qui saura les manipuler. C'est pourquoi la construction de ton indépendance est vitale. Le non n'a de poids que s'il est prononcé par un homme qui a le choix. Si tu es financièrement, émotionnellement et socialement dépendant de ta partenaire, ton non ne sera qu'une plainte pathétique. Elle saura que tu n'as nulle part où aller et elle ignorera tes limites avec mépris. Tu dois devenir un homme souverain. Un homme qui a ses propres finances, son propre cercle social, ses propres passions et surtout sa propre estime de lui-même. Quand tu es souverain, le non n'est plus une stratégie de défense, c'est l'expression naturelle de ton identité. Et c'est cet homme souverain, cet homme qui sait dire non avec la froideur d'un prince et la certitude d'un roi, que les femmes recherchent désespérément. Elles sont épuisées par les hommes faibles, complaisants et prévisibles. Elles veulent un homme qui leur tienne tête, un homme qui les force à s'élever, un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Alors, arrête d'avoir peur du conflit.
Arrête de chercher la paix à tout prix. La paix achetée au prix de ta dignité n'est pas la paix, c'est l'esclavage. Embrasse le pouvoir du non. Fais-en ton arme de prédilection. Utilise-le pour sculpter ta vie, pour filtrer les relations toxiques et pour imposer le respect absolu. La prochaine fois qu'elle te demandera quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, de ton temps ou de ton respect de toi-même, ne baisse pas les yeux, ne cherche pas d'excuses. Regarde-la droit dans les yeux et prononce ce mot magique, avec la voix grave et posée de l'homme qui sait ce qu'il vaut. Non, et observe la magie opérer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise du non, il faut aborder la question de la cohérence. Un non prononcé avec force mais suivi d'un comportement contradictoire perd instantanément toute sa valeur. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et les femmes sont des détecteurs de mensonges ambulants quand il s'agit de repérer les incohérences chez un homme. Si tu lui dis non, je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton, mais que 5 minutes plus tard, tu lui proposes de lui faire un massage pour détendre l'atmosphère, ton non n'était qu'une posture théâtrale. Tu as annulé la conséquence de ta limite par un acte de soumission. Tu lui as prouvé que ton besoin de paix à court terme est plus fort que ton besoin de respect à long terme. L'homme machiavélique est d'une cohérence brutale. Quand il pose une limite, son comportement tout entier s'aligne sur cette limite. Si la limite est franchie, la conséquence s'applique, sans exception, sans négociation et sans tentative de réconciliation immédiate. C'est le principe du retrait stratégique. Quand tu dis non à un comportement inacceptable, tu dois être prêt à retirer ton attention, ton affection et ta présence jusqu'à ce que le comportement soit corrigé. Ce n'est pas de la bouderie, c'est de la discipline. La bouderie est une réaction émotionnelle passive-agressive visant à faire culpabiliser l'autre. Le retrait stratégique est une action froide et calculée visant à protéger ton cadre. Pendant ce retrait, tu ne dois montrer aucune émotion négative. Tu ne dois pas avoir l'air triste, en colère ou blessé. Tu dois simplement être indifférent et occupé par tes propres affaires. C'est cette indifférence qui créera le choc psychologique nécessaire pour qu'elle réalise la gravité de son erreur. Elle va probablement essayer de briser la glace en faisant comme si de rien n'était, en te posant une question banale ou en te faisant une petite blague. C'est un test pour voir si tu as oublié ta limite. Ne tombe pas dans le panneau. Réponds de manière polie, brève, et retourne immédiatement à ton indifférence. Tu ne dois lui accorder à nouveau ton attention pleine et entière que lorsqu'elle aura reconnu son erreur et modifié son comportement. C'est un processus inconfortable, surtout si tu as l'habitude de fuir le conflit. Mais c'est le prix à payer pour asseoir ton autorité. L'autorité ne s'achète pas avec des sourires et des compromis. Elle se forge dans le feu de la confrontation silencieuse. Il faut également parler du non préventif. C'est l'art de fixer le cadre avant même que la limite ne soit testée. C'est une technique avancée qui demande une grande confiance en soi, mais qui permet d'éviter de nombreux conflits futurs. Le non préventif s'utilise généralement au début d'une relation ou lors de l'introduction d'une nouvelle dynamique. Par exemple, si tu commences à fréquenter une femme et que tu remarques qu'elle a tendance à être très en retard à vos rendez-vous, tu ne dois pas attendre le 3e retard pour exploser de colère. Dès le premier retard significatif, tu utilises le non préventif. Quand elle arrive enfin, tu ne lui fais pas de reproches agressifs, mais tu lui dis calmement « Je suis content de te voir, mais je tiens à te préciser une chose. Mon temps est précieux. Je n'attends jamais personne plus de 15 minutes. La prochaine fois, je partirai. » C'est un non clair à son manque de ponctualité, posé de manière factuelle et sans émotion. Tu as défini la règle et la conséquence. Si elle est intelligente et qu'elle te respecte, elle ne sera plus jamais en retard. Si elle teste la limite et arrive en retard au rendez-vous suivant, tu appliques la conséquence, tu pars, sans lui envoyer de message, sans te justifier. Tu disparais. L'impact de cette action sera monumental. Elle réalisera que tu es un homme de parole, un homme qui ne fait pas de menaces en l'air. Elle sera peu,
être furieuse sur le moment, mais son respect pour toi montera en flèche. Elle saura désormais que tes limites sont des murs de béton, pas des lignes tracées dans le sable. Le pouvoir du non s'étend bien au-delà de la relation amoureuse. C'est une philosophie de vie globale. L'homme qui sait dire non à sa partenaire est généralement le même homme qui sait dire non à un patron abusif, à des amis toxiques ou à des habitudes destructrices. C'est la marque de l'homme souverain. Il est le seul maître à bord de son existence. Il ne laisse personne dicter son emploi du temps, ses valeurs ou son humeur. Il filtre impitoyablement tout ce qui entre dans sa vie et il rejette tout ce qui ne contribue pas à son élévation. Cette souveraineté est la source de l'attraction la plus pure et la plus puissante qui soit. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui dominent leur environnement. Et la première étape pour dominer son environnement, c'est de savoir dire non à ceux qui cherchent à nous dominer. Alors, cesse de chercher l'approbation. Cesse de vouloir être le bon gars que tout le monde aime, mais que personne ne respecte. Embrasse la puissance de la polarité. Accepte d'être parfois perçu comme froid, égoïste ou intransigeant par ceux qui cherchent à profiter de ta gentillesse. Ton non est ton bouclier et ton épée. Utilise-le avec discernement, mais utilise-le avec une force inébranlable. C'est le seul moyen de construire des relations basées sur le respect mutuel, l'admiration et le désir véritable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine. Pour terminer, il est essentiel de comprendre que le non n'est pas une fin en soi, mais un outil de libération. Il te libère de la peur du jugement, de la peur du rejet et de la peur de la solitude. Quand tu as intégré le pouvoir du non, tu n'as plus peur de perdre une femme, car tu sais que tu as la capacité de t'éloigner de toute situation qui ne te convient pas. Cette absence de peur est la forme la plus pure de la confiance en soi. Et c'est cette confiance qui attire les femmes comme un aimant. Elles sentent que tu es un homme qui ne peut pas être acheté, manipulé ou contrôlé. Elles sentent que tu es un homme qui a des principes et qui est prêt à les défendre, même si cela implique de sacrifier une relation. C'est le paradoxe ultime de la séduction. Pour garder une femme, tu dois être prêt à la perdre. Et le non est la preuve tangible de cette volonté. Alors, n'aie plus peur de dire non. Fais-en ton allié, ton arme secrète, ton bouclier. Utilise-le pour protéger ton temps, ton énergie et ton respect de toi-même. Et souviens-toi toujours, un homme qui ne sait pas dire non est un homme qui n'a pas de valeur. Un homme qui sait dire non est un homme qui a le pouvoir de choisir sa propre destinée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, si cette vidéo t'a donné les clés pour reprendre le pouvoir. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la confrontation silencieuse et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais de protéger ton royaume. À la prochaine.